Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette session de l'information sur Web TV, les grandes articulations. Éducation au Bénin, les préparatifs des examens de fin d'année se poursuivent dans les établissements scolaires. Notre rédaction a fait un tour dans une école dans les collines. Vous suivrez les détails dans cette édition. La hausse des prix de première nécessité continue de faire parler d'elle. Dans ce journal, le gardien de la tradition d'art à Zondé-Con propose des solutions pour atténuer le mal. Autre personnalité ayant proposé des solutions dans cette édition, c'est l'honorable Valère Tchobo. Lui, il donne des approches de solutions dans le domaine de la transhumance. Voilà tout pour les grandes lignes de cette édition. Tout de suite, le développement. Merci de préférer Sora Web TV pour vous informer. Da Azondé-Con Kanlirenon se prononce sur la cherté de la vie. Ce leader traditionnel trouve que le Bénin doit transformer cette crise en opportunité. Suivons ensemble ses propositions. Nous devons commencer par consommer local. Sinon, quel que soit ce que nous allons dire et faire, la vie coûtera toujours plus cher qu'aujourd'hui. Voyons. La guerre de l'Ukraine, la guerre de la Russie et de l'Ukraine, nous ne sommes pas directement concernés, mais il faut voir combien de fois ça nous frappe déjà. Parce que nous nous sommes laissés dans les mains des Occidentaux et tout ce que nous consommons pratiquement vient de chez eux. Lorsque moi j'étais enfant, quand tu quittes l'école, ta maman prépare le manioc, on prépare le haricot. Et on met du gari avec l'huile rouge et vous mangez avec appétit. Et ça ne vous rend pas malade. Est-ce qu'il n'est pas temps aujourd'hui? Je lance un appel à nos gouvernants pour dire c'est une occasion que nous devons saisir pour développer autrement notre culture et cesser de nous rendre dépendants. Quelles que soient les explications du gouvernement, quelles que soient les méthodes que nous allons utiliser et nous allons toujours continuer à consommer à outrance ce que l'Occident nous envoie, ça ne nous servira pas du tout. Il faut voir le prix du gaz aujourd'hui, alors que nous avons du bois dans nos forêts, nous avons du charbon. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ce mécanisme de nos ancêtres commence par encore fonctionner à nouveau, pour que nous oublions le gaz qui vient de l'Occident? Mettons-nous au travail, je pense que c'est ça qui nous reste. Si nous travaillons, le français a dit seul le travail est libérateur. Mais moi, dans Zondé-Con Kanlirenon, j'ai dit seul le travail bien fait libère. Je l'annonçais à l'entame de cette édition, les candidats se préparent pour les différents examens de fin d'année. Dans la commune de Savalou, enseignants et élèves mettent les petits plats dans les grands afin d'être prêts à affronter les épreuves dans les prochaines semaines. Une équipe de Sora TV était sur le terrain. Suivons plus tôt. C'est la course contre la montre dans les établissements d'enseignement scolaire du département des collines. Élèves et corps professoral s'activent pour boucler à temps les programmes académiques. Dans la commune de Savalou, les travaux dirigés sont organisés à l'intention des candidats depuis le début de cette année. Depuis le 12 janvier 2022, nous avons commencé l'été d'intense les samedis de 8h à 10 et 10 à 12 pour les classes de 3e. Et les classes de terminale de 7h à 10 et 10 à 13. Jusqu'au 8 juin pour les classes de 3e et jusqu'au 16 juin pour les classes de terminale. Pour ce qui est du niveau d'exécution des programmes d'études, les professeurs ont tenu le pari de la finition à bonne date, nous dira le censeur. Ils ont mis les bouchées doubles pour pouvoir finir les programmes à temps. On a fini depuis le mois d'avril. Les convocations sont déjà à notre niveau. Avant de leur donner la convocation, c'est suivi d'une messe. C'est après la messe, le Père bénit les convocations et il appelle chaque élève, on leur remet les convocations. Les candidats, quant à eux, se préparent activement de leur côté avec l'aide des parents et des membres de l'administration des collèges d'enseignement. Je traite des épreuves, je révise mes cours. J'ai des maîtres d'études à la maison qui m'aident aussi à réviser. Et la physique qui me gêne beaucoup. J'ai parlé de ça à mes parents et aussi à mes professeurs. Donc, ils m'ont aidé. Maintenant, je suis plus présente dans la matière.
L'administration nous a facilité les révisions tout en organisant les groupes de 5-5 heures où on pourra s'expliquer ce que l'autre comprend plus que l'autre. J'essaie de lire et de méditer. Je me réveille à 4 heures pour apprendre. Là, il n'y a plus de bruit. Je prends certaines épreuves que je n'ai jamais vues, je traite. Une fois mon maître d'études venu, je lui propose mon résultat. Si ce que j'ai fait de mal, il me corrige. À un mois du lancement des examens de fin d'année, les responsables d'établissement lancent cet appel aux candidats. La première victoire, c'est la confiance en soi-même. Et le reste maintenant, c'est de beaucoup prier aussi. Parce que le succès n'est pas seulement que l'effort pédagogique, il y a aussi l'effort spirituel. Les épreuves seront à leur portée et que ceux qui vont réussir n'ont pas deux têtes, ils sont des candidats, on les a bien formés. Et s'il suffit maintenant de se concentrer pour le travail et ça va marcher. Chers amis, ce que je voudrais vous dire, c'est que sachez que l'examen, c'est encore comme les devoirs que nous composons. Donc, n'ayez pas peur. Ne pas se stresser. Parce que le stress peut entraîner, on oublie ce qu'on doit écrire, de se concentrer, de réviser. Et tout ira bien. Ils sont déjà partis à l'examen une fois au moins dans leur vie. C'est vrai que les matières sont beaucoup, mais on doit faire notre mieux. Je dirais d'apprendre les cours, de bien réviser les cours, de ne pas laisser une partie pour aller composer. Il faut réviser toutes les matières et faire beaucoup d'exercices. Les épreuves écrites des examens du brevet d'études du premier cycle BPC se déroulent du lundi 13 au mercredi 15 juin 2022 et du lundi 20 au jeudi 23 juin 2022 pour le baccalauréat. La situation de la transhumance des bêtes avec ses corollaires de conflits entre éleveurs et agriculteurs était au cœur de la tournée gouvernementale dans le département des Collines. À Savalou, l'honorable député Valère Tchopo a répondu aux préoccupations qui abondent dans ce sens. Nous ne dormons pas par rapport à cette situation. Que ce soit à Savalou comme à Cotonou, partout où nous sommes, on nous appelle, les délégués nous appellent. Les agriculteurs nous appellent, nos frères, nos parents paysans nous appellent parce que les éleveurs nous ont charcutés après avoir détruit nos champs. Mais, et les populations, c'est normal, puisque c'est Talon qui c'est lui qui est élu, c'est lui le premier élu de cette nation. C'est vrai, le ministre a parlé, mais vous voulez que le président Talon intervienne, qu'il dise quelque chose dans cette situation. Mais il intervient et bien. C'est ça que je vais vous expliquer. Parce qu'à l'UEMOA, la dernière fois, nous avons demandé que le président de la commission vienne nous expliquer pourquoi cette situation qui n'a pas de solution, qui décime nos populations, mais qui gangrène les populations tous les jours. Et les gens nous ont dit, le président de la commission a été clair. Je vais même, parce qu'on a pris des vidéos, je vais balancer à certaines personnes parmi vous, surtout les conseillers communaux. Et vous allez entendre, il dit, mais la décision des chefs d'État, actuellement, il n'y a pas une autre magie que le couloir. Mais, ce couloir va être suivi. Ce couloir qu'on a connu et que les gens ne reconnaissent plus, ça va être amélioré. Et aujourd'hui au Bénin, c'est notre frère de Mbopa, le général Rounopé, qui en est le responsable en charge. Par exemple, c'est vrai que la phase active n'est pas encore connue, mais ça a démarré timidement. Mais les présidents, il n'y a pas que le président Talon, je vous dis les 8 pays, parce que ce n'est pas seulement au Bénin. Cette question-là, le Sénégal en souffre, la Côte d'Ivoire en souffre, la Guinée en souffre, le Burkina, ils en souffrent même plus que nous. En prélude à la journée mondiale de l'enfant africain, l'ONG Racine réitère son engagement en organisant une compétition de football pour l'épanouissement des enfants dans l'arrondissement de Doumé. Compte rendu Antoine Adogbobo. Le monde entier célèbre en juin prochain la journée mondiale de l'enfant africain. En prélude à cette célébration, l'ONG Racine a initié 2 jours d'activité en faveur de plusieurs enfants dans le département des Collines. Il s'agit d'une compétition de football organisée à la fin de chaque année scolaire. L'assistant programmant de l'ONG Racine,
explique ici les différentes activités de cette édition. Aujourd'hui, nous avons eu la finale de la compétition de football qui a eu pour vainqueur l'école de Doumé Centre, qui est une de nos écoles partenaires. Donc c'est pour permettre aux enfants de bien célébrer cette activité, de bien célébrer leur journée de l'enfant africain. Nous organisons une série d'activités pour les enfants pour cette fête-là. La semaine dernière, nous étions dans nos écoles partenaires, dans toutes les 36 écoles partenaires pour une autre activité. Toujours dans ce cadre, il s'agissait d'une compétition littéraire, d'un concours littéraire que nous avons dénommé « Question pour un champion ». C'est toujours pour permettre aux enfants de s'amuser tout en travaillant. C'est l'arrondissement de Doumé qui a abrité les hostilités de cette année. Selon l'assistant programme de l'ONG Racine, à partir de cette édition, il y aura un tournoi de football de façon tournante dans tous les 5 arrondissements d'intervention de l'ONG. Nous avons 5 arrondissements d'intervention. À partir de cette année, il y aura une compétition de football de façon tournante dans tous les arrondissements d'intervention. Nous sommes aujourd'hui dans l'arrondissement de Doumé. L'année prochaine, certainement, nous serons à Otola. L'année prochaine, nous serons à Louba. Ainsi de suite, jusqu'à couvrir tous les 5 arrondissements. Les 2 autres, il s'agit de Atokolibé, l'arrondissement d'Atokolibé et l'arrondissement de Kouka. Les entraîneurs des équipes de la finale de cette compétition se disent très heureux de cette initiative qu'ils souhaitent pérenniser. Je ne fais que remercier l'ONG Racine qui de temps en temps ne fait qu'apporter du soutien aux écoles partenaires. Pour l'affaire du tournoi, ce n'est pas pour la première fois. L'ONG est en train d'organiser un tournoi vers la fin de l'année. Ça fait au moins 6 éditions. Donc pour cette fois-ci, sincèrement, je ne fais que remercier mes poussins. Mon équipe est le deuxième. Vraiment, je suis vraiment content de l'organisation de l'ONG sur notre école, surtout dans notre arrondissement. Vraiment, si prochainement on peut bénéficier de ça chaque année, là, ce serait un atout. L'ONG Racine est spécialisée dans le domaine de l'éducation, de la santé, de l'environnement, de la sécurité alimentaire, de la microfinance, de la recherche et de l'appui conseil aux organisations. Plus spécifiquement, l'ONG Racine vise les enfants et les femmes, populations les plus vulnérables, dans un contexte de pauvreté. À noter que la journée mondiale de l'enfant africain aura lieu le 16 juin prochain. Une brève pour mettre fin à cette édition. Un pasteur accusé de meurtre a été arrêté ce vendredi 20 mai 2022 par la police après 3 jours de cavale. La scène se déroule dans la commune d'Abomey-Calavi le mercredi 18 mai 2022. Tard dans la nuit, aux environs de 23 h, les voisins ont été réveillés par des bruits venant de la maison du pasteur. À en croire une source policière, à l'examen du corps, il a été constaté une blessure béante causée par des coups mortels portés à la nuque de la victime. Les enquêtes sont en cours pour identifier les vraies circonstances de ce drame. Ce sera tout pour cette session de l'information. Merci pour votre aimable attention et votre fidélité à Sora TV. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles informations.